On dit que les machines sont une menace pour l'emploi. Mais c'est mal posé le problème. Parce que, en tout état de cause, si les machines sont une menace pour l'emploi, c'est qu'elles remplacent d'autres machines. On ne peut pas comme ça tomber du ciel. D'autres machines qui peuvent être des êtres humains, qui sont des machines, qui précèdent les machines. Par exemple, l'automobile a été précédée par l'hippomobile. Vous avez d'ailleurs au début du XXe siècle les autobus hippomobiles qui étaient traînés par des chevaux. Et donc automobile est un substitut de hippomobile. Il faut bien comprendre que donc, je veux dire par là que la notion de quelque chose qui est mobile, ça n'est pas né uniquement avec l'auto. Il y avait déjà l'hippomobile et puis aussi, par exemple, les chaises à porteurs, c'était des gens, des valets qui portaient, qui transportaient et qui jouaient le rôle. D'ailleurs, on dit aujourd'hui une voiture à tant de chevaux, hein, mais donc il n'y a pas de rupture à ce moment-là. En tout cas, pas à ce niveau-là. En revanche, on peut se poser la question de savoir si on a une certaine humanité qui est vouée à servir et l'autre à dominer. À ce moment-là, on aurait deux humanités différentes qui se compléteraient. Et l'humanité dominée engloberait, bien entendu, les machines, les esclaves mécaniques, bien évidemment, qui ne seraient qu'un sous-groupe des populations dominées. Ce qui veut dire aussi que lorsque telle population est amenée à faire un certain nombre de travaux et d'activités, enfin, elle est déjà dans une situation de machine. Soit parce qu'elle est elle-même, elle va jouer le rôle de machine, soit parce qu'elle va servir de machine, parce qu'elle va se servir de machine, et parce qu'elle va servir la machine. Et vous savez que pour moi, la dualité entre l'homme et la machine est fondamentale, mais cette dualité entre l'homme et la machine englobe en partie une dualité au sein même de l'humanité, notamment dans le rapport homme-femme.